Bonjour. Alors aujourd'hui, 1er mai, c'est la fête du travail. Et on va regarder ensemble un message assez court de Maurice Kamto. C'est bref, mais ça démarre fort avec une affirmation assez percutante, je trouve. Il dit, je cite, «Là où les travailleuses et travailleurs sont respectés, la nation avance». C'est très direct, hein, presque une sorte d'équation. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça implique? On pourrait peut-être explorer ça un peu. Oui, c'est ça qui est intéressant, cette structure conditionnelle. C'est pas juste un vœu, quoi. C'est vraiment posé comme un mécanisme. Le respect entraîne le progrès. C'est ça l'idée. Et ce qui est notable, c'est que le respect ici, on ne sait pas exactement comment il est défini. C'est pas juste légal ou abstrait, j'ai l'impression. Ça semble être plus fondamental, comme une sorte de carburant social en fait, pour que l'ensemble avance. L'idée sous-jacente, c'est que sans ce respect, ben, la nation, elle stagne. Ou en tout cas, elle va pas aussi loin qu'elle pourrait. D'accord. Donc c'est pas seulement le bien-être de l'individu, c'est carrément une condition pour la dynamique du pays. C'est fort comme perspective. Et il s'arrête pas là. Après cette affirmation générale, il y a un hommage, mais un hommage qui cible des qualités humaines très précises. Oui, tout à fait. Il dit: «En ce 1er mai, je rends hommage à votre courage, votre dignité et votre persévérance». Alors la question c'est pourquoi ces trois-là? Courage, dignité, persévérance. Pourquoi isoler ça dans le contexte du travail et ce lien au progrès? Bah, ces 3 mots, ensemble, ils sont assez puissants, je trouve. Le courage, déjà, ça peut faire penser, aux difficultés, bien sûr, aux conditions parfois dures, même aux risques de certains boulots. C'est pas une vision idéalisée du travail, quoi. C'est un travail qui demande, oui, une certaine force morale. Ah oui, je vois. Ensuite, la dignité. Ça, c'est crucial. Ça rappelle que chaque personne qui travaille, peu importe son poste, elle a une valeur propre qui doit être reconnue. Insister sur la dignité, c'est peut-être aussi implicitement une critique des systèmes où on réduit le travailleur à juste un outil de production, non? Oui, c'est ça. Une critique de l'instrumentalisation. Exactement. Affirmer que reconnaître son humanité, c'est déjà une partie du progrès. Ça relie bien au respect du début, en fait. Hmm. C'est une valeur humaine fondamentale. Mhm. Et puis la persévérance. Bon, ça souligne l'effort continu, la ténacité qu'il faut jour après jour, souvent face à l'adversité ou peut-être au manque de reconnaissance immédiate. Donc ces trois qualités mises ensemble, le courage pour affronter les obstacles, la dignité qu'il faut préserver et la persévérance dans l'effort, ça dessine un peu le portrait d'une force de travail qui tient bon, qui est résiliente. L'idée derrière, j'imagine, c'est que c'est la somme de tous ces efforts individuels avec ces qualités-là qui fait avancer la nation. C'est vrai que, quand on les met ensemble, ça pointe vers une sorte de résilience active, oui. Une contribution qui est plus que juste faire son travail. Et ça renforce l'idée que le respect dont il parlait au début, c'est pas juste passif, il faut activement reconnaître ces dimensions humaines pour que la nation avance vraiment. Bon, pour finir sur le message lui-même, il est signé Maurice Comteau, et ça se termine simplement par «Bonne fête du travail». Très sobre. Alors, si on essaye de résumer un peu notre discussion, ce petit message, il pose une relation de cause à effet assez forte, hein. Le progrès d'un pays dépendrait du respect qu'on accorde à celles et ceux qui travaillent, un respect qui reconnaît leur courage, leur dignité, leur persévérance. C'est tout à fait ça. Et ça amène à réfléchir, je trouve. Parce que si on accepte cette idée que le respect des travailleurs est vraiment un moteur essentiel pour le développement collectif, alors la question qui se pose, c'est concrètement, ça veut dire quoi respecter? Au-delà des mots, comment ça se traduit ou comment ça devrait se traduire dans nos sociétés, dans les entreprises, dans les politiques aujourd'hui? Qu'est-ce que ça implique vraiment au quotidien de reconnaître cette dignité, ce courage, cette persévérance dont tu parles? C'est une question assez